Aujourd'hui, dans Parlons peu, parlons nostalgie, aujourd'hui nous allons parler des Malheurs de Sophie. Les Malheurs de Sophie est l'adaptation du roman du même nom, écrit par la comtesse de Ségur, pour la Bibliothèque Rose. Et l'adaptation animée est produite par Bernard Dévier pour France 5, France 3 et TJ. Diffusée de 1998 à 1999 en 26 épisodes. Avant de continuer, faisons un petit résumé des personnages. C'est parti. L'histoire commence vers la moitié du 19e siècle en France. Nous suivons le personnage de Sophie de Réan qui vit sa vie avec sa mère et aussi de temps en temps ses amis et sa famille. On la suit dans son quotidien, de ses bêtises, de ses joies, de ses peines et aussi malheureusement de ses désaventures et ses tristesses. Pour commencer, Madame Evelyne de Réan, la mère de Sophie, est une femme très calme et gentille et toujours de bons conseils pour Sophie, mais sait faire preuve d'autorité quand Sophie fait des bêtises. Pareil de Sophie, est l'héroïne de la série. Petit détail sur ce qu'on m'a dit, Sophie n'est pas forcément le personnage principal du livre. Le rôle est plutôt pour Camille, Madeleine et Marguerite. C'est l'adaptation animée qui a décidé de la mettre à vedette. Reprenons, Sophie est gentille mais surtout casse-cou. Elle est constamment en train de faire des bêtises. Elle essaye d'apprendre de ses erreurs. Et elle est forte colérique. C'est parti pour Madame Ginette de Florville. Mère de Camille et Madeleine, est une femme qui est aimante et attentionnée, qui fait preuve d'une forte gentillesse, autant envers ses enfants que les enfants des autres. Camille, elle est assez intègre, c'est la plus calme et la plus adulte du groupe. Et pour Madeleine, elle a un caractère assez neutre et elle est très proche de sa mère. Et leur amie Margaret de Rosbourg est très émotionnelle et pleine de joie de vivre, normal vu son âge. Et maintenant, Paul d'Aulbert est le cousin de Sophie. Je trouve que Paul est assez semblable au niveau du caractère que Sophie. Les Malheurs de Sophie, c'est aussi Madame Fichini, la belle-mère de Sophie. Madame de Fichini est assez rude. Elle a sale caractère, elle est imbuvable. Elle n'arrête pas de tourmenter la pauvre Sophie, à quel point qu'elle peut même être troublée psychologiquement la pauvre Sophie. Fichini finit quand même par avouer qu'elle a dépassé les bornes à la fin de la série. Quand j'ai expliqué dans le résumé, Madame Fichini, comment dire, assez sévère avec Sophie. Et qu'est-ce qui est grave, c'est que ça devient vraiment de leur torture déjà psychologique et en plus physique. Et Sophie, elle est marquée par cette rencontre. Et malheureusement, elle est obligée de vivre avec. Et vers la fin, elle a quand même une petite rédemption quand même. Mais c'est vrai que c'est un personnage qu'on a du mal à apprécier dans la série. Et ce que j'aime bien dans les Malheurs de Sophie, c'est que on sent que c'est un groupe d'amis, mais c'est vraiment des amis lambda, c'est pas édulcoré. C'est vraiment, ils font des bêtises ensemble, ils rigolent ensemble, ils se font la gueule, ils sont amis, ils sont plus amis. Comme des vrais amis de base. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas voulu faire trop en mode oh c'est trop parfait. Non, non, c'est vraiment c'est comme la vraie vie, il y a des hauts et des bas. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce côté très réaliste des Malheurs de Sophie. Sophie est une petite fille quand même assez... c'est une jeune fille, elle est un peu impulsive. C'est vrai que vu qu'elle vit quand même dans une société assez noble, bon, les grands ils voudraient qu'elle soit plus sage, plus digne. Mais le problème c'est que c'est un enfant, elle veut jouer, elle veut s'amuser et du coup elle a un peu du mal avec les bonnes manières de l'époque. Mais bon, elle apprend à l'évoluer et vers la fin elle devient quand même une femme de noblesse assez calme et posée. Et avec un caractère très calme. Les Malheurs de Sophie, une série que j'ai découverte quand j'étais très jeune, je dirais vers le début de CM1, CM2, vu qu'elle a été beaucoup rediffusée cette série. Et je me rappelle que à l'époque, je trouvais cette série assez rude. En la regardant récemment, ça va, je trouve que ça passe encore. Mais c'est vrai qu'il y a des passages qui pourraient traumatiser des enfants de maintenant. Vu qu'on a tellement l'habitude que ce soit édulcoré, que ce soit plus calme, que ce soit plus doux, que ce soit pas aussi dur. C'est vrai qu'on perd l'habitude de voir des dessins animés comme ça. Mais je dirais quand même de montrer ce dessin animé aux enfants quand même, parce que je trouve qu'il y a quand même un côté éducatif. Quand Sophie elle fait des bêtises, elle est punie, mais quand c'est sa mère qui l'a punie ou les autres, ça va, c'est bien, c'est seulement quand c'est Fichini, bien sûr que ça part mal. Mais sinon, Sophie elle apprend ses erreurs, et on apprend aussi les erreurs de notre côté. Donc c'est pour ça que je conseillerais quand même de regarder cette série quand même de nos jours pour vous faire un avis. Et bien sûr, peut-être jeter un coup d'œil au roman et aux plusieurs adaptations de films et de multiples dérivés. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus pour d'autres vidéos. À plus.